Coucou tout le monde, c'est moi Rebecca, j'espère que vous passez un très bel été. Donc, re-bienvenue sur ma chaîne. On est toujours en matière de responsabilité civile, en responsabilité extra-contractuelle, c'est-à-dire délictuelle, celle qui ne lie la victime et l'auteur de dommages par aucun contrat, mais par des faits qui sont finalement un peu soit liés à une chose, un objet, un bien meuble, un bien immatériel, un bien matériel, ou alors à une personne. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est ce qu'on va voir, la responsabilité générale du fait d'autrui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est responsable de vous et qui supporte la faute que vous avez commise parce qu'il est justement responsable de vos actes. Alors, en la matière, nous avons le très célèbre arrêt Blick, B-L-I-E-C-K, de 1991, donc on est au début des années 90 et qui a déjà quand même une construction prétorienne et doctrinale à cet effet. Et nous allons voir finalement que dans ce régime de responsabilité, la Cour a pu étendre les personnes qui ont la garde d'autres personnes à une liste plus extensive. Ça veut dire que, effectivement, à la lecture de l'ancien article 1384 alinéa 1er, que je vous avais dit dans les autres vidéos, nous avons du coup le nouvel article 1242 alinéa 1er, que je cite: on est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait, par son propre fait, donc de sa propre volonté, de son propre acte, mais encore de celui qui a causé le fait et dont on doit répondre de ces personnes, ou alors des choses que l'on a sous sa garde. Donc ce qui va nous intéresser, c'est l'avant-dernier alinéa, on est responsable aussi des personnes que l'on a sous sa garde, le fait des personnes dont l'on doit répondre. Ça veut dire quoi? Tout simplement, dans l'arrêt en question, donc il s'agissait d'un enfant qui avait une certaine pathologie et qui avait été placé dans un centre. Et ce centre, finalement, avait la responsabilité de cet enfant, mais ce n'était pas à ses parents, donc ce n'était pas sous le régime de 1242 qu'il faudrait lire, en fait, finalement, ni, ni d'un mandataire, ni d'un curateur, ni d'un tuteur. Il n'était pas placé ni en curatelle, régional curatelle, ni en tutelle. Et c'était en fait ni un enfant qui était placé sous la garde d'un instituteur ou alors d'un commettant envers son préposé, c'est-à-dire un apprenti ou un stagiaire, etc. Ou encore, voilà, une personne qui est artisan et qui a du coup la, les, du coup, les personnes en apprentissage qui doit surveiller ses faits et gestes pour savoir s'il a correctement rempli ses obligations. Là, en fait, à la lecture des articles 1242, on avait une liste très, très limitative. Une liste limitative, ça veut dire que on a le cas 1 des instituteurs, le cas 2 des parents, le cas 3 des artisans, le cas 4 des commettants envers les préposés, c'est-à-dire le tutorat finalement, et l'article 1242 posait uniquement ces conditions. Donc la Cour d'appel a dit, bon, vu que il y a les 4 conditions et dedans il n'y a pas l'association, donc forcément on va renvoyer l'affaire. Et la Cour de cassation, elle a élargi à ces 4 responsables supposés de 1242, elle en a rajouté un autre, à savoir l'association, donc les associations qui avaient pour garde un enfant qui n'avait pas toutes ses facultés à pouvoir avoir un discernement afin de répondre à ses responsabilités. Finalement, le discernement était une cause d'exonération pour l'enfant atteint de cette pathologie qui n'a pas pu du coup
être conscient de la faute de 1240 qu'il avait commis. C'est pour ça qu'avec cet arrêt fondateur Blick de 1991, on est dans un champ d'élargissement de la responsabilité des personnes que l'on a sous sa garde. On n'est plus uniquement dans les quatre, euh, dans les quatre listes. C'est une liste maintenant qui n'est plus limitative, mais une liste exhaustive. Et donc, c'est ce qui apporte la particularité de cet apport. Un arrêt de rejet, que je précise, normalement dans la story Instagram, j'ai le lien sur Légifrance, si quelqu'un voudrait le relire. Et donc, c'est un régime, effectivement, qui est spécifique de la responsabilité de plein droit causée des personnes dont l'on doit répondre. Voilà, donc j'espère que ça puisse vous aider dans vos révisions. À première vue, ça peut peut-être paraître compliqué, et c'est pour ça qu'il faut relire plusieurs fois. Donc, en plus du support visuel avec les vidéos, normalement, j'accompagne toujours d'une petite fiche cartonnée. Alors non, la fiche n'est pas en vente sur mon site internet. Non, ce n'est pas à but lucratif, c'est juste pour donner une valeur ajoutée à ceux qui passeraient des concours et des examens. Pour ma part, pour en avoir passé beaucoup durant ces 5 dernières à ces 10 dernières années. Donc, je sais un petit peu à quoi, ce que le correcteur attend. Et en fait, et puis j'ai eu l'habitude un peu de réviser en solo. Donc, je sais un petit peu comment faire revenir la mémoire écrite, certes, la mémoire orale, et surtout apprendre à être autonome, à faire ses fiches de façon autonome, parce que ce qui cause le taux d'échec en droit, c'est la charge de travail et surtout le fait de ne pas travailler en autonomie. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à me poser des questions sur le régime général du fait d'autrui.